Bonjour, donc juste une petite vidéo pour expliquer certains fonctionnements fondamentaux du langage de programmation PHP. Donc au départ, PHP c'est pas du tout fait pour faire des maths. C'est un langage qui a été développé pour faire des sites dits dynamiques, au contraire de sites statiques en HTML pur. Donc en fait, PHP, vous créez des formulaires et vous pouvez traiter les champs de ce formulaire. Les champs, ils peuvent avoir été remplis par une personne humaine, par une machine, par un fichier. Et PHP vous permet de traiter ces champs. Donc là, à l'écran, vous avez un fichier PHP, par exemple, qui est fait pour calculer la factorielle d'un nombre entier en itératif. Alors, première chose, vous avez ici, dans la balise forme, le formulaire qui est créé, qui est très simple, puisqu'il n'y a qu'un seul champ. Il s'agit de rentrer un nombre, puisqu'une fois qu'on a le nombre entier, on peut calculer la factorielle. Et dans la balise forme, vous avez ce qu'on appelle deux attributs. L'attribut action et l'attribut méthode. L'attribut action, il sert à déclarer le fichier qui va traiter les champs du formulaire. Vous pouvez très bien faire un fichier pour le formulaire, celui que vous avez à l'écran, et un fichier pour traiter le formulaire. À ce compte-là, le chemin du fichier pour traiter le formulaire, vous le mettrez ici. Là, le fichier, en fait, il fait à la fois le formulaire et à la fois le traitement du formulaire. Je vais expliquer rapidement comment ça marche. Et puis ensuite, vous avez l'attribut méthode. En PHP, il y a deux méthodes pour traiter les champs d'un formulaire. La méthode POST, c'est celle qui est utilisée ici, et vous avez la méthode GET. Je la montrerai tout à l'heure et je montrerai la différence. Bon, il faut savoir que dans 95% des cas, on utilise plutôt la méthode POST. Si vous regardez en haut du fichier, bon là j'ai déclaré la fonction factorielle en itératif, et première chose, j'ai utilisé une bibliothèque de PHP qui permet de mieux calculer en valeur exacte avec des grands entiers et des grands décimaux. Sinon, PHP est limité sur ce point, mais en utilisant cette bibliothèque qui s'appelle BCMath, ben, vous avez accès à des nouvelles fonctions, un peu comme les modules dans Python, et ça vous permet des fois d'avoir des fonctionnalités, autres, supérieures ou meilleures. Donc par exemple là j'ai utilisé la fonction BCMUL qui permet de multiplier en valeur exacte deux grands nombres entiers ou deux grands nombres décimaux. Et puis j'ai utilisé aussi dans Fibonacci par exemple BCAD, c'est la même chose pour l'addition. Donc par exemple là dans mon fichier pour calculer la factorielle, je vous disais le fichier fait à la fois le formulaire et à la fois son traitement. Et ça se fait au début du fichier, par exemple avec un code PHP. Je fais un test et je vérifie si le champ qui s'appelle number dans mon formulaire, il existe et il est non vide, et bien là je traite ce champ et en l'occurrence je lui applique la fonction factorielle. Donc quand vous déclarez dans votre formulaire par exemple la méthode POST, ben vous allez recevoir les champs pour lesquels vous avez déclaré un nom. Vous allez les recevoir dans une variable spéciale, qui est une variable tableau, et qui s'appelle $_post. Alors qu'est-ce que ça donne en exécution? Ben voilà, il faut ouvrir avec un navigateur. Et puis, alors ici il n'y a pas de design, hein, j'ai pas rentré de CSS. C'est vraiment du HTML et du PHP simple. Donc là, bah voilà, vous avez votre formulaire. Alors je vais faire factoriel 10 par exemple. Bon, bah voilà, il me donne factoriel 10. Il faut savoir que même avec factoriel 10, si j'avais pas utilisé la bibliothèque BCMath, eh bien, PHP serait passé en flottant côté serveur. Alors justement, en parlant côté serveur et côté client, je vais vous montrer le code source de cette page. Et vous voyez que dans le code source de cette page, il n'y a pas de code PHP. C'est que du code HTML. En fait, le PHP, lui, il est réalisé côté serveur, parce que dans mon fichier, il n'y a pas de problème. Il y a du code PHP. Mais en fait, votre fichier, il va envoyer sur votre serveur web
du code PHP. Le serveur va exécuter les instructions de ce code PHP et il va renvoyer à votre navigateur uniquement du HTML. Et le HTML, lui, il est lu et traité par votre navigateur, on va dire côté client. Ça, c'est une première remarque importante. PHP, c'est un langage de programmation qui s'exécute côté serveur. Et puis je vais vous montrer, alors je peux vous montrer aussi voilà, avec du Fibonacci, voilà, ça marche, d'accord. Ici on va réinitialiser, j'ai fait ça avec un simple lien qui renvoie sur cette même page. Et je vais donc vous montrer la différence ici avec la méthode get. Donc la méthode get pour le traitement des formulaires, ça se déclare ici, vous mettez post ou get, et qu'est-ce que ça change? Ça ne change pas grand chose au niveau du code, c'est juste que là, le champ les champs remplis dans votre formulaire, vous n'allez pas les recevoir dans une variable spéciale tableau $_post, mais dans une variable spéciale tableau $_get. Et puis, ça sera traité ici si le champ existe et non vide. Et bien sûr, si le champ n'existe pas, ou s'il est vide, et là c'est le formulaire qui s'affiche. Alors je vais vous montrer, voilà, avec get, il y a quelque chose qui change quand même, par contre au niveau de l'exécution du code. Donc je vais rentrer factoriel 10 ici, donc là on a l'impression que ça change rien et on comprend pas trop pourquoi on aurait fait deux méthodes post et get pour traiter les formulaires. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le champ qui a été rempli, pardon, je suis dans post là, donc forcément ça va pas marcher, ce que je voulais vous montrer. Voilà, on a l'impression que ça change rien, mais ça change parce que la valeur des champs qu'a rentré l'utilisateur, cette fois-ci elle passe dans l'URL, alors que justement, ici vous voyez que ça passe pas dans l'URL avec la méthode post. Avec la méthode get, ça passe dans l'URL. Et d'ailleurs, si ici dans l'URL je change et je mets 50 par exemple, ça va me calculer factoriel 50. Alors on pourrait croire que c'est une faille de sécurité avec get là par exemple de pouvoir changer la valeur du champ directement dans l'URL, puisqu'on pourrait rentrer n'importe quoi, on pourrait rentrer du texte, on pourrait rentrer des nombres négatifs et ça pourrait poser problème et faire sans doute bugger le programme. En fait, la méthode get est pas plus sécure ou insécure que la méthode post, et en PHP, il y a des précautions à prendre sur les champs que vous êtes censé recevoir. Des précautions à prendre déjà sur leur existence, sur leur type, et puis sur certaines contraintes. Par exemple, vous voulez absolument que le champ soit compris entre temps et temps, que ce soit, si c'est une chaîne de caractères, que sa longueur ne dépasse pas 50 caractères, par exemple, ce genre de choses. Voilà, ça fait partie du codage en PHP. Donc en résumé, au départ, PHP, ça ne sert pas réellement à faire des maths, mais on peut en faire. On peut installer des bibliothèques supplémentaires qui vous ouvrent des fonctionnalités supplémentaires. Et puis, c'est avant tout un langage qui est fait pour les formulaires et leur traitement. Et on peut traiter les champs de ces formulaires par deux méthodes, post et get. Voilà.